Hey, bonjour à tous, mon nom est François Letarte. Bienvenue sur ma chaîne JDRD30, une chaîne consacrée aux jeux de rôle sur table. Alors, je vais vous partager une vidéoliste, une technique que je suis allé m'inspirer dans un livre de conseils de jeux de rôle, probablement mon livre préféré que j'ai lu à date de conseils de jeux de rôle, qui s'appelle Play Unsafe. J'adore ce livre-là. Je pense que c'est la première fois que je lis un livre 2 fois, puis je le lirai 3-4 fois. Je pense qu'il y a beaucoup d'idées qui m'appellent, qui me parlent, des trucs très organiques à placer dans un jeu de rôle. Et la technique que j'utilise, je vous en parle parce que dans l'Arme des Dragons, je l'utilise présentement. Je l'ai utilisé depuis que j'ai lu ce livre-là dans des one-shots, dans des trucs plus courts. Je vais vous expliquer c'est quoi. Je vais essayer de l'expliquer le mieux possible. Mettons que dans une campagne, dans une histoire, les éléments que tu as introduits au début, là, puis il y a des éléments qui prennent une certaine importance, qui ne trouvent pas nécessairement résolution, ben ramène-les à la fin de ton histoire. Okay, pour qu'ils trouvent une résolution là. Et là, dans l'histoire, dans la campagne, un peu plus loin, d'autres éléments s'ajoutent avec la même condition. Des éléments d'histoire, des personnages non-joueurs, des événements, quelque chose, un objet magique, une fonction spéciale, n'importe quoi. Puis là, tu y trouves une résolution, mais pas à la fin, mais comme un peu avant la fin. T'sais. Puis là, ainsi de suite. À mesure que tu rajoutes des éléments, ben là, dans ton histoire, tu les amènes à avoir une résolution de plus en plus rapide à mesure que l'histoire avance. Ça veut dire que les trucs que tu as introduits au milieu, tu essaies qu'il y ait une résolution assez rapide. Mais cette résolution, puis là, ainsi de suite, tu règles tes affaires de ta campagne qui ont été introduites à mesure, comme je pourrais dire, à mesure qu'ils ont été introduits, dans l'ordre inverse, ils se résolvent. Tu n'es pas obligé de faire ça de même systématique avec tout. Okay, on s'entend. Puis je ne l'ai pas fait systématique parce que, peu importe l'élément de la campagne, tu envoies ça sur la table. Il a sa propre vie, il va avoir sa propre courbe, il va avoir sa propre histoire. Fait que des fois, il va avoir sa résolution bien à lui. Mais, tu sais, là, je suis en fin de campagne, puis je m'aperçois qu'il y a des affaires cool du début qui n'ont pas trouvé résolution. Fait que tu vois, j'ai utilisé cette technique-là et j'ai introduit des affaires du début. Puis je trouve que ça a un pas pire impact. Tu sais, ça fait cool. Tu sais, on dirait que ça enrobe bien. Puis il y a encore des éléments que j'ai pas encore introduits du début. Est-ce que je vais les introduire? Je verrai. Mais reste que, c'est ça. Quels sont ces éléments dans l'Arme des Dragons? C'est 2 éléments. Juro. Il y a peut-être un 3e élément, en fait. Ouais. Tu as Juro, un personnage non-joueur appelé Juro. Tu as les sorcières d'Ursut et la reine Hydrana, d'une certaine façon. OK. Je vais commencer par Juro. Juro, au début, c'était un personnage non-joueur qui était aussi un garde de Trifandrie, mais était quand même un genre de rival du groupe. Genre d'un gars d'une gang, là, tu sais, comme un peu question de jalousie, je sais pas, ou tu sais, vouloir se penser finaux, puis vouloir avoir les faveurs de la reine avant eux autres, faire passer l'autre gang comme pour des épées devant la reine, tu sais, un peu ce genre-là. Sauf que c'est ça. Juro, au début, tu sais, c'était comme un pain in the ass. Puis là, à un moment donné, quelques séances plus tard, on a vu que Juro a essayé de voler les larmes des dragons, tu sais, mais après ça, on n'a plus entendu parler. Puis là, je l'ai ramené. Mais là, il a l'air un badass, dans une armure en négarite. Puis, tu sais, clairement, il travaille pour l'ennemi. Il est viré de bord, il travaille pour Ixar maintenant. Juro, il est de retour. Je trouve que ça l'a fait son effet. Là. On dirait que les joueurs disent « Oh non, pas Juro! Ah! » C'est ça. Parce qu'on ramène un élément du début qui n'a jamais été entièrement résolu. Puis qui fait du poids, là. Pour ce qui est des sorcières d'Ursut, première séance, sorcières d'Ursut, c'était un des issus. Tout au long de la campagne, à tout moment, des sorcières d'Ursut arrivaient, mais c'était comme des minions avec de la magie, là, tu sais. Sauf que là, j'ai mis des sorcières en armure, en négarette, qui sont quand même capables de lancer des sorts malgré tout, puis je les ai mis plus badass, là, puis ils accompagnent Juro. C'est comme Juro et ses girls. Fait que là, tu sais, on dirait que ça, c'est comme les sorcières d'Ursut, là. C'est matière à résolution finale. Là, elles reviennent pour frapper, elles reviennent pour faire mal. Puis là, les joueurs chient dans leur short. C'est parfait. Puis Hydrana, au début, c'est un personnage important qui avait l'air de la reine Hydrana. Ceux qui ont suivi la campagne savent qu'elle est maintenant l'air d'un elfe noir à cause d'un sort et tout ça. Ça fait longtemps qu'elle est là comme personnage non-joueur, mais tu sais, c'est comme si la flamme de la reine se serait éteinte quand ils l'ont revue en elfe noir, puis elle était là, tu sais, comme plutôt protectrice de sa fille, mais là, ces derniers temps, elle a commencé à redevenir la reine de Trifandrie, puis à accompagner les joueurs en tant que reine, puis ça, je pense, c'est qu'un genre d'élément de résolution. C'est la reine doit tu sais, au début, c'était une reine inquiète, une reine qui était en désemparée, tu sais, qui était devant un problème, mais là, c'est une reine qui veut résoudre un problème grâce à ses chevaliers, les personnages, puis elle est là avec eux. Fait que ça, c'est un genre de résolution, tu sais, un élément du début, une reine inquiète, une reine qui veut gagner.
Donc, ça fait comme ça ici. J'ai pris 3 éléments. Il y a même des affaires du début qui étaient importantes, qui ont été résolues, ou en tout cas en phase de résolution. Mais ces 3 éléments-là sont là. Des éléments qui accrochaient les joueurs, qui ont comme frappé leur imagination au jeu héros. C'est un trou de cul. Les sorcières, oh, ils font peur de ça. Puis votre reine, il faut la respecter. Puis là, à la fin, on ramène ça. Puis je trouve que ça a un effet intéressant. Je pense que c'est une technique qui est bien le fun à implanter. En tout cas, moi, je trouve qu'elle a son effet. T'sais, on dirait que ça aide à bien enrober ce que tu es en train de faire. Puis sans que ça soit forcé, les éléments sont... C'est comme Juro, il est un peu né par hasard. Bon, la sorcière, c'était prévu, c'était comme une partie intégrante de mon introduction, mais c'est ça. Puis c'était là, puis à la fin, tu as le goût de... T'es ramènes, t'as le goût de rapper ça, de dire que ce que tu as fait au début, c'est important. Puis surtout qu'au début, quand tu commences une campagne, écoute, t'as pas grand-chose avec lesquels interagir quand t'es un joueur. T'as encore à découvrir dans quelle sorte d'histoire t'embarques, tout ça. Fait que le peu d'éléments qu'on t'envoie, c'est comme tout important. Tu vas jongler avec les 3-4 éléments qu'on t'a envoyés, puis c'est avec ça que tu vas jongler, au début. Fait qu'ils prennent de l'importance. Fait qu'à quelque part, ils s'inscrivent dans ta mémoire, dans ton collectif. Ça devient une anecdote que tu vas te rappeler. Peut-être plus que d'affaires au milieu, là. Puis là, à un moment donné, c'est sûr, la campagne avance, des nouveaux trucs arrivent, des nouveaux événements, les personnages voyagent, et il y a ces éléments-là qui étaient importants, mais qui se font tasser d'eux-mêmes, parce que c'est ça. Mais c'est ça, mais t'es tassé, mais pas oublié. Si t'as pris tes notes en tant que meneur de jeu, tu te rappelles qu'un tel personnage, un tel objet qui a été laissé de côté, avait peut-être des propriétés magiques, puis ça revient à la fin, puis c'est bien cool. C'est un peu dans ce sens-là. Fait que je trouve cette technique-là bien cool. Faut pas virer fou avec ça, genre tout faire dans quel ordre est arrivé les affaires pour le faire dans le désordre. C'est ça qu'il suggère, mais j'imagine que le gars, même l'auteur est bien lousse avec ça, mais je pense que je me suis inspiré de ça pour introduire ça. Puis moi, en tout cas, je suis satisfait du résultat. Je trouve ça le fun d'avoir Juro, mais qu'il va être vraiment un badass, là, en tout cas, j'ai hâte de voir le fight, parce que c'est clair, ils vont vouloir y péter à la gueule. Donc, François Letard, JDR de 30, et jusqu'à la prochaine fois. Il y a autant de plaisir dans la vie que dans les jeux. Au revoir.